Je suis allé dans un autre pays pour voir ce film, on va voir si ça valait le coup. Jurassic World Renaissance. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Jurassic World Renaissance raconte l'histoire de plusieurs mercenaires qui doivent aller sur une île remplie de dinosaures. Leur mission sera de récupérer le sang de 3 gigantesques dinosaures de l'eau, de la terre et du ciel. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorghosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous pouvez regarder Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La Chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou Un Parfait Inconnu. Sur HBO Max, que vous devez utiliser depuis l'application Max, et ça marche si vous avez un compte Canal. Il suffit de vous connecter à Max avec votre compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Sinners, Minecraft, Mickey 17 ou même de Brutalist. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un peu l'Union Européenne parce que d'après moi, c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie. Si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment faire sans problème. Et ça marche aussi sur d'autres abonnements, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorghosVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous voilà face à un nouvel opus de la saga Jurassic World qui revient assez rapidement. Je veux dire, il y a à peine 3 ans entre le précédent opus et celui-ci. Et oui, je suis allé en Belgique voir le film car en Belgique, il est sorti le mercredi. En France, il sort pour vous aujourd'hui, donc vendredi. C'est pour ça que je sors ma critique aujourd'hui. Ça m'arrangeait à cause de la fête du cinéma, grosso modo. Ils ne voulaient pas perdre de l'argent en sortant le film mercredi. Du coup, il sort exceptionnellement le vendredi. Il y a pas mal de films qui font ça quand ils sortent début juillet, fin juin, ce genre de choses. Et je suis allé le voir en Belgique dans une salle laser ultra. J'avais jamais essayé. Voilà, la qualité est meilleure, le son est un peu meilleur. Bon, personnellement, je vois pas vraiment énormément la différence. Je sais pas si ça vaut le coup. Ça va être l'équivalent d'un Dolby. Bon, c'est pas quelque chose d'essentiel, mais ce qui est marrant, c'est que vu que c'était en Belgique, il y avait un entracte à la moitié du film, et ça, j'avais un peu oublié. C'est toujours un peu rigolo, ça gâche pas le film, évidemment, mais s'il y a quelque chose à gâcher, on va en parler dans quelques minutes. Et il faut savoir, du coup, que c'est un retour, forcément, de la franchise Jurassic World, en mode, ouais, reboot, peut-être, nouvelle aventure, nouvelle trilogie. Qui sait, au final, on sait pas, faudra attendre, je pense, les chiffres du box-office, mais je pense que le film va marcher parce que tous les Jurassic World ont bien marché, ils ont fait le milliard à chaque fois, donc il n'y a aucun problème, je pense que le film va cartonner au moins 700-800 millions sans problème, et c'est aussi un retour aux sources, entre guillemets, parce que c'est David Koepp, le scénariste du premier Jurassic Park, qui vient scénariser celui-ci. Est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler après. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé ce film vraiment rapidement. Universal voulait se faire de l'argent, ils voulaient un gros succès. Du coup, ils cherchaient un yes man. Ce yes man, c'est Gareth Edwards. Et c'est dommage parce que c'est un projet, ils l'ont dit eux-mêmes, Universal. Il faut le tourner vite, il faut le faire vite. Le réalisateur n'aura pas la final cut. Le réalisateur va pas choisir le scénario. Il a été embauché 1 an et demi avant la sortie du film, ce qui est vraiment pas assez de temps pour faire, entre guillemets, un gros blockbuster. En réalité, rappelez-vous, Dune, Denis Villeneuve, c'est des années de travail. Lui, il a été embauché pour réaliser, et puis basta. Puis j'aime bien, en théorie, Gareth Edwards. C'est pour ça que j'étais un peu hypé par le film. Je me suis dit, Godzilla, j'aime bien. Rogue One, c'était sympa. The Creator, c'était sympa aussi. Monster, l'un de ses, ou son premier film, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment bien. Donc je me suis dit, en vrai, un mec qui fait du gigantisme avec la saga Jurassic World, ça peut être vraiment bien. Mais est-ce que ça l'est du coup? Pour vous remettre un peu dans le contexte, on est face à un monde qui n'a plus de dinosaures. Voilà, tous les dinosaures qui étaient en ville et autre part, suite au précédent film, sont retournés au niveau de l'équateur en général, parce que c'est là-bas que le climat est le plus adéquat pour des dinos. Et il y a quelques zoos qui ont encore des dinosaures, du coup, parfois ils se baladent un peu dans des villes et tout. Mais grosso modo, il n'y a plus de dinosaures dans le monde. Alors, ils ont déjà très mal utilisé les dinosaures dans le monde dans le précédent film. Mais voilà, là, il n'y en a plus. Le monde s'est complètement désintéressé des dinosaures et uniquement une boîte de pharma veut en récupérer quelques-uns afin de faire des médicaments. Voilà, ça, on en parle après par rapport aux thématiques. Et c'est là, du coup, qu'une équipe de mercenaires expérimentés doivent
retrouver ces dinosaures sur une île. Alors, c'est pas l'île classique des Jurassic Park, mais c'est une autre île parce que du coup, au niveau de l'équateur, il y a plein d'îles où il y a des dinosaures. Et ça, c'est pas mal comme concept parce que du coup, ils peuvent explorer plein d'îles différentes dans pas mal d'endroits différents dans le monde. En réalité, c'est pas trop dégueu pour la suite de la saga parce que oui, il y en aura d'autres, hein, croyez-moi. Mais vous vous dites, ok, des mercenaires, c'est stylé, c'est cool, c'est intéressant. Sauf que il y a aussi une jeune famille avec un père, 2 enfants et le copain de la fille qui est une jeune adulte. Et c'est là que tout va changer parce qu'ils vont se retrouver au même endroit, les mercenaires et la famille. Et c'est là que les gens vont câbler, je pense, hein, au niveau du scénario. Les personnages sont tous nuls. En termes de développement, d'alchimie, de tout ce que vous voulez, il n'y en a aucun qui est vraiment appréciable. Je veux dire, oui, il y a quelques petits persos qui ont quelques petits trucs, quelques petites alchimies et tout, mais ils vont de insupportable à passable, acceptable, et certains qui en font un peu trop des caisses, grosso modo. Donc au max, vous n'allez pas vous rappeler des personnages, c'est ça que je veux dire par là. C'est que vous allez les voir, vous allez les oublier parce qu'ils sont hyper plats, ils sont pas intéressants, et honnêtement, peut-être je vais m'en rappeler après une trilogie, j'en sais rien, mais là, aucun personnage n'est intéressant, attachant, n'a un vrai arc de développement. Bon, j'ai envie de vous dire, dans la précédente trilogie, c'était pas non plus le truc le plus génial du monde, mais dès le début, t'avais un truc, t'avais un éleveur de raptors, t'avais une meuf corporate girl et tout, là, y a rien, c'est des mercenaires, un prof et une famille. Ils ont rien de particulier, d'intéressant, c'est ultra banal comme choix, et la famille, honnêtement, horrible. Alors là, horrible, je vous jure, hein, à chaque fois qu'ils étaient à l'écran, je me suis dit, mais putain, passez à autre chose, quoi, c'est insupportable. C'est horrible, je voulais vraiment tous les baffer et c'est pas volontaire hein, de la part de l'avant. Je pense que c'est pas du tout voulu, sauf par rapport à un personnage, hein, le copain qui est là et tout. Et ils ont pas du tout utilisé la famille. Pour moi, ils auraient coupé l'intrigue de la famille, le film aurait été meilleur parce que l'intrigue de la famille ne rajoute rien aux thématiques de l'œuvre, à l'œuvre. Non, c'est rien du tout. Il fallait juste une famille parce que j'imagine chez Jurassic Park, Jurassic World, et il faut toujours une famille et des enfants. Non, franchement là ils auraient pu tout enlever, vous faites un montage sans la famille et je pense que ça passe, hein, ou presque. Il y a quelques trucs de scénario à changer, mais grosso modo c'était infâme et je pense que t'enlèves la famille, tu passes de 2h10 de film à 1h40 et le film là c'est un banger, des mercenaires sur une île, des dinosaures, c'est trop bien et c'est ça un peu le souci, hein, c'est que les actions des personnages ils sont tous ridicules, tous stupides, et pas stupides entre guillemets comme j'aime bien, ok stupide pour le scénario, pour avoir des trucs cool où c'est un peu justifié par des émotions et tout, non c'est juste des trucs que le film ne justifie pas bien par rapport à la mise en scène, par rapport au monde de manière générale, que des gens fassent des choix stupides, ok, mais il faut que la mise en scène et le monde les justifie un petit peu, j'en parlerai surtout en spoiler, et il y a un vrai problème émotionnel aussi, hein. On ressent rien, pas d'émotion, pas de compassion, je trouve que c'est vraiment le vide absolu par rapport aux personnages, mais vous dites ok, Reg, les personnages ok super, on s'en fout. Alors oui et non, parce que vous allez passer beaucoup de temps avec eux, en réalité, mais surtout, vous n'allez pas beaucoup vous poser. Parce que oui, il y a des dinosaures, il y en a beaucoup, c'est généreux de ce point de vue-là. Une fois que ça commence, c'est non-stop. Ça enchaîne scène d'action après scène d'action. Donc juste de ce point de vue-là, si vous voulez juste voir des dinosaures, vous allez être vraiment satisfait. Il y en a plein. Alors, vous allez même en voir beaucoup, peut-être même un peu trop, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de dinosaures, ils ont coché toutes les cases, hein, des dinosaures. Ils ont vraiment mis tous les dinosaures hein, de la saga, ou presque, entre guillemets. Il y a même des dinosaures qui apparaissent pendant 1 seconde et après juste disparaissent pour cocher la case du dinosaure qui est là et puis basta. Bon, il y a un truc où tu dis c'est presque l'overdose, surtout avec les mutants. Parce que vous le savez, hein, le gros truc c'est le mutant. Voilà, il y a un nouveau mutant. C'est le 4e film avec des mutants. On n'en peut plus. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a toujours des mutants? Genre, un dinosaure, c'est suffisamment flippant, bordel. Mais non, ils font toujours encore des mutants et il est très mal utilisé pour le coup, ce mutant extrêmement décevant. Je pense que c'est le pire de la saga. Allez, peut-être avec Dominion, mais Dominion c'est vraiment catastrophique comme film, mais le mutant de Dominion était peut-être un peu plus flippant ou intéressant que celui-ci. Celui-ci c'est le pire de la saga je pense. Allez, avec Dominion, si on veut chipoter un petit peu, mais il était vraiment mauvais, j'en parlerai en spoiler. Et vous vous dites, ok, pourquoi ils font des mutants? Bah, c'est expliqué depuis quelques temps déjà. En gros, les humains s'ennuient. Les dinosaures, ils connaissent, ils en ont vu plein. Maintenant, ça les intéresse plus, les dinosaures. Voilà, ils sont revenus à la vie, cool, trop bien. On passe à autre chose. Et ça a été la thématique de Jurassic World depuis le premier. Donc ça rajoute rien en réalité par rapport à ça. Ils parlent de la génétique, de la nature, que ça devrait pas juste être une ligne de comptabilité. Bon, ça c'est un truc depuis le tout premier Jurassic Park en réalité. Et il y a un truc intéressant par rapport à l'être humain qui est voué à disparaître, qui était déjà un truc qui revenait dans les précédents Jurassic Park. On vous dit au fait, bah, que rajoute le film en termes de thématique et tout? Pas grand chose. En réalité, c'est ça qui est un peu dommage. Alors oui, il y a le côté un peu anticapitaliste, Big Pharma, parce que forcément c'est toujours un mec d'une grosse boîte qui veut utiliser les dinosaures pour se faire de la thune.
Ok, il y a un truc sur le consumérisme qui est pas mal. Il y a des éléments, genre des sneakers et d'autres trucs de supermarché, de la malbouffe en général, qui seront présents dans le film et ça va toujours être une sorte de mauvais augure. Et c'est intéressant de lier le consumérisme sur une île vraiment très américanisée, une île vierge, où ils sont venus s'installer comme des colons et que ça a causé un peu leur perte. C'est intéressant. Ils en parlent un petit peu de la défaite de l'homme, du capitalisme face à la nature. C'est un truc qui revient. Genre la Terre, dans 100 000 ans, elle sera là. L'être humain, peut-être pas, en réalité. On ne sait pas. Donc ça, c'est un peu intéressant. Et ils vont vers une vibe un peu apocalyptique, entre guillemets, hein, dans les thématiques. Et j'aimerais bien qu'ils explorent ça. Peut-être la fin de l'humanité, entre guillemets. Parce que c'est le seul truc un peu nouveau dans la saga. Mais sinon, c'est très peu présent, quoi. Ils rapportent pas de nouvelles thématiques. C'est des trucs qui ont été dits et redits dans la saga. C'est rien de nouveau. Genre, c'est votre premier jeu Jurassic Park. Je pense que vous kiffez. Vous vous dites, putain, en fait, oui, c'est un peu profond. Il y a des trucs et tout. C'est votre 7e, vous vous dites, ok, c'est la même chose depuis le début et ils refont la même chose ici aussi. Il y a un truc que j'ai bien aimé par rapport à l'amour et la symbiose, parce qu'il y a des espèces qui sont en symbiose, il y a un lien qui est fait par rapport à l'amour de la famille, l'amour entre peut-être deux personnes, des choses comme ça. Il y a les enfants qui reviennent, thématique de l'enfance, un peu l'innocence et tout, qui revient souvent entre les petits-enfants dinosaures, les petits-enfants humains, les liens qui sont faits entre eux. Bon, ça a toujours été un truc dans Jurassic Park et là... c'est un peu la même chose, je veux dire, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Et en gros, c'est les autres films sans quasiment rien rajouter d'intéressant au débat qu'ils ont depuis le premier, en fait. Voilà, tout ce que je viens de citer, ça rajoute rien, c'est un peu dommage. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils expliquent tout à haute voix. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Les thématiques, mais surtout le scénario. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il n'y a quasiment pas de narration visuelle par rapport aux personnages. Ils disent tout le temps. Pour vous dire, au début du film, il y a une sorte de séquence entre deux personnages qui sont en mode trauma dump. Ils vont parler de leurs émotions, de leur passé, le contexte du film de manière générale. C'est une scène d'exposition tellement lourdingue qui va établir plusieurs mini-intrigues lors d'un petit dialogue. Oh, c'est tellement relou, on dirait genre une sorte de reshoot en mode ouais, il faut qu'on fasse plus de développement, plus de personnages et tout. C'était insupportable et ça, le film le fait constamment. Il explique tout à haute voix, comme si en fait il y avait quelqu'un qui était en train de regarder son téléphone en même temps qu'il regardait le film et c'est insupportable quand le cinéma fait ça, de plus en plus d'ailleurs dans les blockbusters, mais là on dirait vraiment un téléfilm à certains moments à cause de ça, parce qu'ils réfléchissent plus du tout de la même manière. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont faire une sorte de folie, qu'ils vont avoir un plan, en fait, il y a toujours un personnage qui va expliquer à haute voix ce qui pourrait ne pas aller avec le plan, et t'as l'autre personnage qui le justifie. Donc c'est juste une sorte de combat de tennis un peu à la con entre scénaristes. Alors il y a un scénariste, hein, mais en mode, ok, j'ai envie de faire ça, mais les spectateurs vont penser que c'est nul. Du coup, il me faut un personnage qui va penser ce que le spectateur pense réellement. Du coup, il faut qu'il dise à haute voix, et il faut que je contre ça. C'est insupportable. Vraiment, écoute, c'est un film de dinosaures, pas besoin de m'expliquer le scénario à chaque fois. Moi, je suis là pour le kiff, je suis là pour les personnages, si ils sont bien, mais ils sont pas bien. Donc, c'est hyper explicatif, c'est hyper chiant, je trouve. Et si vous réfléchissez au film, en termes de science, de réalisme, vous allez péter un câble de une forcément. Mais si vous réfléchissez à la structure narrative du film, vous allez aussi péter un câble parce que c'est vraiment mauvais. C'est dommage parce qu'en fait, le film, il est pas mauvais en termes de visuel. Genre visuellement, il y a un choix qui est hyper bien, c'est qu'ils ont filmé sur du 35 mm. Ils n'ont pas filmé en numérique, hein, ils ont pris une pellicule, ils ont filmé, du coup tu as des contrastes qui sont vraiment jolis, tu as ce côté un peu vibe d'aventure des années 90 qui rend bien à l'époque de la pellicule, et c'est un choix qui est génial. Dans le monde du digital où tout est fait, même Dune par exemple est fait en digital, le fait d'avoir un truc en pellicule, ça donne des visuels qui sont vraiment jolis, quoi. Ça, c'est un look qui est hyper cool, qui ressemble vraiment à la pellicule, et il y a un côté immersif au truc presque palpable, qui est bien. Alors désolé, hein, j'ai des images en 2K, enfin en HD et parfois en 4K. J'ai pas accès à toutes les images en bonne qualité, mais tu ressens vraiment la Thaïlande. Et moi j'avais peur, je me dis est-ce que ça fait un peu fond vert et tout. Non, la Thaïlande, ils ont filmé pendant 6 semaines là-bas. Tu ressens vraiment de manière vraiment palpable. Encore une fois, tu es vraiment dedans. Grâce aussi, je pense, à la pellicule, grâce à la mise en scène de manière générale. Alors oui, il y a plein de studios au Royaume-Uni, à Malte, comme d'habitude et tout. Mais ils arrivent à avoir des plans qui sont quand même assez impressionnants. Et à certains moments, je dirais peut-être pas iconique, mais cool. Genre ce plan-là d'elle qui vise sans le vouloir l'œil, et puis t'as cet animal, le mosasaure, qui la voit et tout. Il y a plein d'idées comme ça qui sont vraiment cool, et il arrive à faire des choses sympas avec les dinosaures. Certains dinosaures sont vraiment bien gérés, t'as des séquences de stress et d'envergure, mine de rien. Bon, Gareth Edwards, il est connu pour ça en réalité. Et il y a quelques idées où je me dis, putain, si le film n'était pas aussi débile et con et était mieux écrit, on aurait un film qui serait super en réalité. Et je pense que c'est pour ça que les gens vont en réalité aussi beaucoup aimer, parce que si tu te concentres vraiment sur l'action, les visuels, et tu réfléchis pas trop à ce qui se passe, t'es juste là pour les montagnes russes, en vrai, c'est pas mal, en réalité, comme film. Parce que oui, c'est pas un film d'horreur comme il a été un peu vendu, c'est un film sur des rails, en mode parc d'attractions. Et ça, on va en parler en spoiler, parce qu'il y a vraiment un truc par rapport aux rails
que je trouve un peu insupportable, mais on dirait vraiment des séquences qui sont faites pour que les gens, après, soient au studio, vous savez, le parc d'attractions Universal. C'est vraiment l'impression que tu as quand tu vois tout le film. Surtout parce que beaucoup des séquences d'action sont dans des véhicules, et vous savez, dans les parcs d'attractions comme ça, vous êtes souvent dans des véhicules aussi. Du coup, il y a un truc où tu dis, ok, c'est juste un film pour faire un parc d'attractions après. Donc tu le ressens quand même pas mal à cause de ces véhicules. Bon, voilà, c'est un choix narratif, et il joue pas mal sur les véhicules, mais pas tout le temps. Ce qui m'a un petit peu déçu, parce que tu as des véhicules cool qui sont mal utilisés, et d'autres qui sont trop utilisés alors qu'ils sont pas intéressants, et on a déjà vu. Et surtout, les effets spéciaux, là j'ai un peu du mal. On sait que c'est un film qui a été rushé, le tournage s'est fini il n'y a pas si longtemps que ça, on sait qu'ils ont un peu galéré. Mais il y a un truc qui va peut-être décevoir. Il n'y a pas d'animatronique. Alors oui, ils ont fait des animatroniques pour avoir des références en CGI, d'après ce que j'ai vu, mais il n'y a pas d'animatronique, du coup les dinosaures font très CGI. À certains moments, que ce soit le gros T-Rex que je vous ai montré tout à l'heure, ça va. Mais quand c'est des gros monstres comme ça, entre guillemets, des titanosaures, ils appellent ça, ça fait très faux à certains moments. Et ils ont même l'envie d'avoir des visuels de l'époque, comme si c'était les années 90. Parce qu'il y a tellement peu de relief à certains moments sur certains dinosaures et tout. Il y en a d'autres qui font genre vraiment 2025, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. En termes d'effets spéciaux, c'est ILM, donc c'est génial. Mais d'autres, surtout cette séquence-là, j'étais en mode, ça fait très faux, quoi. Donc il y a des moments où comme ça, je me suis dit, c'est pas mauvais en soi d'un point de vue technique, mais le choix artistique derrière est pas terrible, je trouve. Et on ressent, je pense aussi à cause de ça, le fait que ce soit trop CGI, moins le danger. Vous savez, dans Jurassic Park 1, quand il y a le dinosaure qui va attaquer la voiture, le T-Rex au milieu du film, bah vu que c'est une animatronique, bah il y a un truc vraiment vrai, flippant et tout. Là, ils font une scène similaire à ça. Il y a un vrai problème d'originalité, hein, pour le coup. Ils font une scène similaire à ça, et vu que c'est full CGI, t'as l'impression que c'est très mauvais et très peu intéressant, et il y a beaucoup de Deus Ex Machina par rapport à ça et tout. Bref, c'est un peu décevant, je dirais, par rapport à ça, et c'est le souci, c'est qu'en fait, c'est un remix des films. Genre, je vous montre ça, vous me dites, ok, c'est le premier Jurassic Park, ou c'est le 7ème. Bah, c'est dur de le définir. Alors, comme ça, on peut, hein, si on analyse bien, mais il y a beaucoup de références visuelles, il y a beaucoup de références dans l'action. C'est un vrai remix, vraiment, de tout ce que vous avez vu dans la saga. Il n'y a pas beaucoup d'idées originales, d'après moi, et c'est efficace en termes de mise en scène, de, je dirais, réalisation de manière générale, ça fait le taf. Mais c'est classique et ça n'a pas beaucoup d'originalité, pas beaucoup d'idées. Alors il y a des trucs sympas sur la silhouette, sur la fumée et quelques reflets par rapport à des dinosaures qui se voient dans l'eau ou dans des vitres de supermarché et tout. À un moment, il y aura un dinosaure qui sera camouflé et toi, en tant que spectateur, tu l'auras pas remarqué. C'est une super idée, ça arrive. Et bon, ils l'ont déjà fait dans la saga, mais c'est vraiment cool. Et t'as un truc par rapport à un générateur à un moment qui fera du bruit. T'as l'impression que c'est un dinosaure, mais c'est un générateur. Ou est-ce que c'est un générateur? Tu sais pas trop. Et c'est bien. Même si dommage par rapport au son, parce que j'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs par rapport au son qu'ils utilisent pas vraiment, mais ils teasent des choses. C'est un peu dommage. Et de manière générale, si on parle de son, la musique, c'est Alexandre Desplat. Et désolé pour la blague, mais c'est très plat comme musique. Il n'y a pas grand chose. Les seuls trucs mémorables en termes de musique, bah, c'est la musique de John Williams, du film de l'époque, quoi, le premier. Donc, en réalité, c'est un peu dommage par rapport à ça. Pour conclure, ce Jurassic World de Renaissance, pour moi, est un peu une déception parce que je trouve pas Gareth Edwards extrêmement inspiré. Je trouve que le scénario est vraiment ridicule et pas du tout intéressant par rapport au personnage et même quelques séquences d'action qui font trop sur des rails. Mais j'ai pas détesté mon visionnage. J'ai vu les 2 heures et quelques, j'ai trouvé ça sympathique, un peu divertissant. Donc pour les gens qui veulent juste de l'action un peu bête avec beaucoup de générosité, beaucoup de dinosaures, mais le cahier des charges des dinosaures et tout, c'est cool. Voilà, vous allez aimer, vous allez apprécier. Ceux qui veulent un bon film, la renaissance de la saga, vraiment le comeback ultime de cette saga, non, c'est pas ça. C'est dans la lignée des Worlds. Alors c'est mieux que Dominion, mais je pense que c'est celui que j'apprécie le moins de la saga après Dominion. Genre même le 3, je pense qu'il y a plus d'idées, il est plus intéressant. Même le Fallen Kingdom, j'apprécie plus. Même je l'aime beaucoup, Fallen Kingdom. Le Jurassic World 4, enfin le Jurassic Park 4 du coup, moi je l'aime pas du tout, mais je le préfère à celui-ci. Je pense, faudrait que je le revoie. Mais voilà, c'est pas horrible, mais c'est pas bien non plus, quoi. C'est vraiment pour les gens qui veulent juste voir des dinosaures et puis basta. Mais si c'est ce que vous voulez voir, vous allez kiffer. Franchement, ça fait le taf. Mais moi j'en attendais quand même un petit peu plus, malheureusement. Et j'étais un petit peu déçu. Mais beaucoup vont être divertis, beaucoup vont être trouver ça sympa, mais pas du tout révolutionnaire ou pas du tout cette fameuse Renaissance, pour le coup. Voilà, je peux le conseiller à certaines personnes, mine de rien, ceux qui se sentent chauds pour ce genre d'expérience. Maintenant, on va passer en spoiler. Ce que j'apprécie par rapport au début, c'est comment ils perdent pas de temps. Ils disent « Ok, les dinosaures, c'est fini, on passe à autre chose. » Il y a le symbole par rapport au premier film, évidemment, et toute la saga de manière générale. On n'a pas le temps, c'est rapidement expliqué. Allez, on va sur l'île, on commence l'action. C'est la génération TikTok qui va regarder ce film, faut qu'on y aille. Et j'aime bien ça en réalité, parce qu'en vrai, on s'en fout. Ils ont raison, on s'en fout de tout ça. On l'a vu, on connaît, on passe à autre chose. On veut juste aller sur l'île. Ils ont 100% raison sur ça. Je pense que c'est bien. Et le symbole est plutôt pas mal, mine de rien. Et c'est un peu dommage parce qu'il n'y a qu'une seule scène
où les bonbons du mec sont utilisés à ce moment-là, de tension un petit peu. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de scènes où ils utilisent les bonbons du mec ou juste un truc par rapport au son qui est rarement utilisé, sauf par exemple le générateur que je vais citer. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas utilisé plus cette notion auditive qui est rarement présente dans la saga, parce que tu vois qu'ils essayent, qu'ils ont envie, mais ça va jamais au bout, et c'est un peu dommage de ce point de vue-là, je trouve. Mais au début, franchement, j'étais accroché, je me dis, ok, la séquence avec le mosasaure est plutôt cool, surtout la séquence, alors j'ai pas trouvé d'image de ça, mais la séquence avec la famille seule sur le voilier, je me dis, ok, la séquence est horrifique, en plein soleil, elle est jolie, t'y crois, t'es à fond dedans, la thalassophobie, moi, s'activait, hein, pour le coup, parce que moi, je suis thalassophobe, et du coup, j'avais un petit peu peur, je me dis, putain, en fait, il y a un truc et tout, c'est pas mal, il y a un côté un peu, comment il s'appelle, Payakan d'Avatar 2, en même temps, ce mosasaure qui a l'air un peu gentil, et pas vraiment à la fois, ils sont submergés par ce monstre, et ils ont besoin d'aide et tout, je me suis dit, ouais, le début est pas trop mal, ça fait un peu flipper, il y a pas mal d'idées sur le gigantisme, surtout aquatique, ça va être trop bien, et l'idée du bateau versus le mosasaure est cool, parce que en fait, le mosasaure, c'est une sorte de bateau, mais pas de ferraille. Du coup, il y a cette confrontation entre l'animal, la nature, la ferraille, l'être humain qui détruit la nature, la ferraille et tout. Il y a un truc un peu cool par rapport à ça. Je me suis dit, ouais, il y a de bonnes idées, c'est sympa. Le combo spinosaure-mosasaure qui est inquiétant sur le petit bateau, mais même le grand, entre guillemets, parce que c'est la symbiose qu'ils utilisent jamais réellement en réalité dans le film. C'est un peu dommage. Il aurait dû avoir plus d'animaux ou de dinosaures ou d'humains qui sont en symbiose et qui s'entraident, mais à jamais aucun moment la symbiose entre les humains ou les dinosaures sert à quelque chose dans le film, en réalité, c'est un peu dommage. Mais c'est ça qui est con, c'est que ça revient pas intelligemment, alors que le concept était cool. Alors, il y a des trucs bien, hein. Le fait que Ed Skrein, l'acteur, j'ai pas d'image de lui pour le coup, hein, meurt comme ça, c'était un peu inattendu, parce que c'est un acteur un peu connu, entre guillemets, mais il meurt parce que c'était mérité, il s'oppose à la nature sans raison, il attaque les spinosaures comme ça, ils ont rien demandé en réalité, et les spinosaures sur le bateau, c'est une trop bonne idée, parce que ils peuvent arriver de nulle part, ça c'est vraiment cool, c'est flippant. Bon, il y a aussi la scène avec la trahison du mec et tout, tu comprends qu'il est méchant depuis le début, mais bon, vous savez, les capitalistes dans ce genre de film, c'est toujours les méchants. Ça fait un peu penser au 3, c'est vrai, le troisième, un Jurassic Park, pour le coup. Mais tu dis, ok, si les spinosaures commencent à monter sur le bateau, ça serait une vraie menace, ils vont être flippants dans l'eau, en dehors de l'eau et tout. Je me suis dit, putain, le film va être top, on va être à fond dedans, ça va être génial. Alors oui, il y a des trucs où je me dis, c'est un peu débile, genre le fait de sauter dans l'eau, littéralement, c'est compréhensible pour la famille, parce que voilà, la fille est tombée, son copain va la chercher, puis bah le daron aussi va aller les chercher. Je me dis, ok, c'est un peu logique, mais je me dis, il y a encore des spinosaures dans l'eau. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce délire-là. Ils sont encore là. Alors oui, il y a un truc par rapport aux mosasaures qui peut pas aller à certains moments parce qu'il n'y a pas assez d'eau, mais les spinosaures sont encore là. Enfin, il y a un moment, les spinosaures partent pas quand le mosasaure. Je sais que c'est le truc de symbiose et tout. Bah, le mosasaure va finir le travail, les spinosaures aident et tout. Mais à un moment, je trouve ça un peu risible. Et surtout, ça gâche un truc. C'est-à-dire que tu dis, ok, dans l'eau, on est en danger. Mais en fait, ils sont pas en danger tout le temps. Parce que les spinosaures, ils peuvent aller sur la plage. Et ils sont présents. Mais ils vont tuer la meuf. Ils partent. Tu dis, ok, bah, il n'y a plus de danger. On a enlevé le stress. Et surtout, à la fin, ils sont sur un petit bateau qui est plus petit que le bateau qu'on voit. Et tu devrais stresser en réalité. Parce que l'eau est dangereuse. Il y a des mosasaures, il y a des spinosaures. Tu devrais paniquer. Mais non, ils montrent des dauphins en mode, ouais, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. C'est la fin du film. De toute façon, je me dis, en fait, ils n'ont pas cette bonne perception du danger. Moi, tu montres le début du film, tu montres des mosasaures, des spinosaures, j'ai peur de l'eau parce que le mosasaure est flippant et tout, j'ai peur des spinosaures parce qu'ils peuvent être dans l'eau, ils sont rapides, ils peuvent être sur un vaisseau contrairement aux mosasaures, ils peuvent aller sur la terre et la plage, je devrais flipper. Non, je flippe jamais par rapport à ça, par rapport au reste du film parce qu'ils gèrent pas bien ça. À la fin du film, on aurait dû avoir un truc à la Alien, vous savez, où il y a une sorte de nouveau climax où on nous fait flipper avec les spinosaures, mais c'est pas du tout présent et c'est un peu dommage, je trouve. D'après moi, ils auraient dû mieux faire ça. Il y a aussi un truc qui était un peu décevant, c'est la scène du raptor, enfin des raptors. Alors j'ai pas de photos des raptors qu'on voit dans le film, les vrais vélociraptors pour le coup. Là c'est des sortes de mutants, je sais pas quoi. Mais la scène des raptors était géniale parce qu'elle était intrigante. Vous savez, ces bestioles dans le noir, le mec qui allait pisser hyper loin, sans raison, mec pisse à côté. Mais on s'en fout, c'est un film. Et il y a ces raptors qui sont là, ils arrivent, ils sont silencieux, t'as le raptor qui saute et tu dis putain la séquence est géniale, elle est stressante et tout, il a vraiment réussi à faire les raptors, j'ai hâte de les revoir dans le film. On les revoit jamais dans le film, ce qui est un peu dommage parce qu'en termes de mise en scène, je me suis dit putain Gareth Edwards il a vraiment géré les raptors, on va se régaler plus tard dans le film quand les raptors seront de retour, mais non ils reviennent jamais, c'est remplacé par ça et c'est con, surtout que t'as deux raptors et t'as un énorme du coup animal qui vient en choper un mais pas le deuxième, tu te dis ok le deuxième est encore là, la caméra elle change d'angle, on voit que le mec en train de pisser, est-ce que le deuxième raptor va arriver? Non, jamais, et il n'y a plus jamais de raptor. C'est un peu dommage parce que les raptors c'est toujours le truc le plus kiffant dans ces films et ils ont pas assumé, ils ont remplacé les raptors par ces créatures nulles, honnêtement beaucoup moins flippantes, beaucoup moins inquiétantes, j'ai envie de vous dire de manière générale, ça fait pas du tout flipper, enfin désolé hein, mais je trouve ça un peu nul comme scène, on en parle juste après. Mais la scène qui était quand même pas mal, soyons honnêtes, c'est la scène du
T-Rex. Premièrement, parce que l'idée d'avoir un T-Rex qui dort est vraiment cool, ça fait penser un peu aux 2 et à d'autres films de manière générale dans la saga. Mais la fille qui est face à ce T-Rex, elle sait qu'elle doit ouvrir le bateau ici devant le T-Rex parce qu'elle va pas pouvoir tirer évidemment ce truc qui est super lourd sous l'eau avec le courant et tout. Donc elle doit le faire ici. Le bateau gonflable qui s'ouvre, qui fait disparaître le T-Rex est une super bonne idée, je trouve, aussi. Vraiment, c'était bien. Ensuite, le T-Rex qui bouge, et c'est un peu bizarre, pourquoi il a pas vu et tout, bref, peu importe. Mais ça fait penser un peu toute cette séquence au Hobbit 2, et c'est là que je me suis dit, au fait, ça c'est une séquence pour le parc Universal. Ils vont mettre un bateau, ils vont faire un T-Rex en animatronics, et ils seront au parc Universal, et puis basta. Oui, c'est un peu une redite du 3 aussi, et d'autres séquences, mais j'aime bien l'idée du T-Rex en mode crocodile. Je trouve que c'est cool d'avoir gardé cet instinct un peu reptilien, et les dents sur justement le bateau gonflable, c'est super aussi. Alors oui, ça faisait un peu trop CGI, mais c'est badant de voir ces dents qui essaient de percer le bateau, qui est hyper solide mine de rien. Je sais que c'est du livre original, mais la séquence était plutôt réussie. Un peu sur des rails littéralement, et du coup les personnages sont un peu impuissants, ce qui est toujours un peu dommage, parce que dans ce genre de séquence, t'as envie d'avoir un peu de puissance par rapport aux personnages. Ils arrivent à s'en sortir par rapport à leurs compétences, et pas par rapport juste à bah le T-Rex m'a pas chopé. Bon, c'était un peu ça hein, l'impression qu'on avait. Oui, il est un peu lent, c'est un peu ridicule la séquence où ils sont en train de ramer, puis le T-Rex il est super lent, tu comprends pourquoi. Mais bon, c'est un film, ça me dérange pas, t'as un peu envie de rire, ça gâche un peu la séquence, mais moi, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, marqué. Je peux accepter ça dans ce genre de film. C'est un peu nul, hein, mais je peux l'accepter. Moi, ce que je trouve un peu nul, c'est comment ils ont abandonné la fille. Alors, je sais qu'il y a le courant, ils peuvent pas y aller et tout, et à quel point ils ont de la chance par rapport à ça. Mais voilà, pour moi, si t'as sauté dans l'eau avec les spinosaures, t'essaies d'aller chercher ta fille. Enfin, t'essayes, quoi qu'il arrive. Et l'idée que le T-Rex peut pas passer cette barrière, entre guillemets, de pierre, pareil, je me dis... est-ce qu'il a pas envie de la passer et tout? Je peux l'accepter en tant que film, mais voilà, ils ont juste eu leur séquence littéralement isolée du T-Rex. Après, le T-Rex, il fait sa vie et puis basta. C'est un peu dommage, en fait, c'est un enchaînement de séquences isolées et il n'y a jamais de lien entre les séquences, sauf un peu à la fin, évidemment. Donc c'est un peu décevant, même si la séquence était pas mal. Ils ont plutôt bien iconisé le T-Rex dans une séquence cool. Mais globalement, ouais, c'est décevant parce que c'est juste à chaque fois des séquences sur des rails, pas du tout connecté au reste du film, et puis c'est tout quoi. Donc c'est un peu con, et ça revient jamais, il utilise jamais ça de manière intelligente, que ce soit le T-Rex ou le bateau ou un truc. Non, c'est juste voilà des montagnes russes à droite à gauche. D'ailleurs la scène avec les Titanosaurus, en vrai je me suis dit, ça peut être sympa, même si c'est littéralement la scène du premier film, littéralement, même musique, t'as le mec qui est hyper content, il accepte le fait de enfin vivre son rêve et tout. Bon, c'est sympa sans plus, il y a les autres herbes du 2 aussi, ce qui est un peu voilà, c'est un remix, à chaque fois remix. Mais je me dis, ok, vu que les deux dinosaures là sont amoureux, dans une période où justement ils sont en train de s'accoupler, et avec les autres dinosaures qui vont partir dans cette vallée, tu dis, ok, c'est une sorte de vallée, c'est l'Éden presque, avec les couples et tout, Adam et Ève presque aussi, tu dis, non, en fait ça revient jamais en tant que thématique, parce que tu dis, comment ça peut être utilisé? L'amour, la symbiose et tout, ça l'est jamais. Ça l'est jamais utilisé, pourtant c'est mignon, tu vois, la queue qui s'entrelace et tout, c'est trop stylé. Mais c'est jamais utilisé par rapport aux thématiques. Tu dis, ok, les deux personnages vont être amoureux là, qu'on voit au début du film, enfin nos personnages principaux. Non, il n'y a même pas ça. Au final, ils s'embrassent pas, il n'y a rien. C'est un peu décevant. Et toute la séquence avec les gros oiseaux, ou un gros oiseau, était plutôt mal utilisée aussi, dans le sens où je me dis, ok, dans la caverne, on voit que c'est une sorte de système labyrinthique, ou presque, il y a une sorte d'étage et tout, c'est une ancienne civilisation qui a mis ça ici, ou qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, trop stylé, ils en parlent jamais, c'est un peu dommage. Et il y a un seul animal, et l'idée de faire du rappel face à un animal, c'est très stylé. Mais vu que c'était juste un seul mec, Leclerc, justice pour Leclerc, d'ailleurs, qui faisait du rappel, parce qu'on l'aimait bien Leclerc, qui faisait du rappel face à ce piaf qui pouvait voler, c'était mal utilisé quoi. Alors ça faisait penser au 3 encore une fois avec les oiseaux et tout, mais c'était bien meilleur dans le 3. D'ailleurs, tu dis ok, utilise ça d'une meilleure manière, plus intelligemment et tout, mais non. T'es en mode rappel, c'est stylé. T'as l'enjeu évidemment du sang, t'as l'enjeu du mec enfin, qui peut mourir à n'importe quel moment, le câble qui peut lâcher. T'as un énorme dinosaure oiseau, fais un truc stylé. Non, je trouve ça assez banal, inintéressant, et c'est Leclerc qui y passe sans vraiment qu'on le voit en réalité, et sans stress par rapport à ça. Il y avait tellement de choses à faire, tellement de trucs, mais non, ils ont fait un truc hyper banal, et c'est là que j'arrive à la scène de fin, avec ces raptors volants, pas volants, c'est pas utilisé le fait qu'ils aient des ailes, d'ailleurs, c'est une sorte de mutation bizarre, j'ai l'impression que c'est pas un vrai dinosaure, je pense, entre guillemets. Bon, c'est vraiment des raptors, en moins flippant, en moins stylé. Ils font la scène du 2 avec, vous savez, la fin du 2 où ils sont dans une sorte de, je sais quoi, station essence, je crois, dans le 2, je sais même plus. Là, c'est la même chose, c'est une station essence. Ils font la scène du 1 avec la cuisine, évidemment, mais en beaucoup moins bien, forcément. Mais aussi la scène du 2, mais sur la gymnastique. À la fin, vous savez, la fameuse scène de gymnastique.
Les conduits d'aération, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée, c'est un labyrinthe et tout. Il y a un animal dans le labyrinthe, il y a la personnage principale de Scarlett Johansson, il y a la famille et tout, ça va être flippant, ça va être intéressant. Non, c'est pas du tout bien utilisé. D'après moi, je trouve c'est décevant aussi de ce point de vue-là. C'est un peu dommage, hein. Toutes ces séquences de dinosaures, pour moi, c'est peut-être la pire. Hein. Celle-ci avec les conduits d'aération et ce qui se passe ici, c'est pas terrible. Vraiment, c'est inintéressant et trop un remix de ce qu'on a déjà vu. Et c'était un potentiel qui était intéressant, mais vraiment mal utilisé. Et en termes de personnages, bah, c'est pareil. Je veux dire, oui, le classique traître de la boîte de pharma, pas de surprise. C'est cool qu'il soit puni. C'est cool, l'acteur, je l'ai toujours beaucoup aimé. Il fait toujours un bon taf. Ok. Mais bon, c'est vraiment le truc qu'on a vu 1000 fois. C'est dommage de ne pas l'avoir un peu plus développé, un truc intéressant par rapport à lui. Non, c'est inutile. Elle, le personnage de Scarlett Johansson, Zora, je crois elle s'appelle, qui est endeuillée à partir du début du film, avec cette scène d'exposition, le deuil qui ne revient jamais, en réalité. Elle aurait pu être traumatisée, ou je sais pas, n'importe quoi par rapport au deuil, ça ne revient jamais, ce fameux deuil. Ensuite, elle veut changer le monde, d'un coup. Pourquoi? Elle voulait 10 millions, et d'un coup, elle veut changer le monde. Pourquoi? Est-ce que c'est l'amour avec le professeur et tout? C'est jamais réellement approfondi, jamais réellement expliqué. Pourquoi changer d'avis comme ça? Non mais vraiment, les autres personnages de la saga, ils avaient toujours un peu une explication, surtout dans la trilogie originale, par rapport à ce qu'ils font, qui ils sont, pourquoi et tout. Elle, on n'explique jamais le deuil, enfin on n'en parle jamais, ça revient jamais, et elle change trop rapidement d'avis à la fin, je trouve, même si on peut comprendre par rapport à l'amour et le fait de voir ce mec méchant de Big Pharma, elle se dit non, on n'a pas envie de donner notre argent à un mec comme ça, mais c'est une mercenaire, entre guillemets, sans foi ni loi au début du film, presque, voilà, si on la paye, elle fait ce qu'elle veut, c'est une espionne, enfin elle a un passé et tout. Bon, c'est un peu raté, je trouve, et la petite alchimie avec le prof est aussi nulle, parce qu'ils s'embrassent pas, au final, il n'y a pas le parallèle qui est fait avec les titanosaures, c'est dommage, et la relation avec Mahershala Ali, bah, super lourde, voilà, exposition, trauma dump et tout, ils n'ont pas beaucoup de complicité, alors ils ont dans les dialogues, mais on voit jamais la complicité dans l'action. Enfin, je veux dire, s'il y avait un pairing à faire en termes d'action, c'est ces deux-là qui se connaissent, qui s'aiment, qui ont un passé, il y avait un truc à faire entre les deux, enfin, ça aurait été plus intéressant que ça. Non, les personnages sont tous mis d'une manière presque aléatoire, pas du tout par rapport à leur arc de personnage, c'est un peu étrange. Et Mahershala Ali, pareil, il y a toute cette séquence-là où il a un enfant, il a un amour impossible, et tu dis, ok, ça va être utilisé plus tard, mais c'est jamais utilisé plus tard, sauf pour sauver les enfants à la fin. En fait, n'importe quel personnage aurait sauvé des enfants à la fin, c'est logique, c'est normal, c'est dans la morale collective, donc pas besoin de ça sans jamais le réutiliser après. Il aurait pu avoir une scène avec la petite fille, tu sais, un truc d'émotion, ils en parlent et tout. En fait, il y a des liens qui sont faits narrativement, du deuil. Genre, pourquoi ils n'ont pas de mère, vous le savez, la famille? Pourquoi? Peut-être elle est morte. Du coup, il y avait un lien à faire entre Scarlett Johansson, la mère morte. Pourquoi lui, il parle jamais à un enfant? Il y avait un lien à faire entre les enfants et son enfant à lui, il a plus la garde ou je sais pas quoi, peu importe. Il y avait un truc à faire, bah ils le font jamais. C'est complètement con, c'est dommage. À la fin, comment il survit? Honnêtement, on s'en fout. Voilà, il a survécu, c'est comme ça. Il aurait pu mourir, mais il a survécu. Il allait super vite d'ailleurs, à partir d'un moment, il a rattrapé le bateau. C'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas le genre de choses qui me dérange au cinéma. Moi, c'est dommage de voir des liens thématiques qu'ils auraient pu faire, qu'ils font jamais. Ça, c'est chiant. Ça, scénaristiquement, c'est mauvais. Le fait qu'il ait survécu, c'est un truc, bon, il a survécu, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Mais thématiquement, narrativement, les personnages, les dialogues, les interactions, ça, c'est bien pire d'après moi dans le film. Le professeur, j'aime bien en théorie, parce que c'est un mec qui prend du courage, qui vit son rêve, il prend l'assurance aussi, il flirte un petit peu. Je sais pas si, du coup, il flirte pour de vrai, ou s'il est gay, parce que je crois que dans la vraie vie, il est gay, et peut-être maintenant à Hollywood, ils se disent, ok, bah vu qu'il est gay, on va pas lui donner une romance hétéro, alors on va le mettre un peu genre en mode, peut-être ils sont ensemble, pas ensemble, mais dans tous les cas, l'alchimie avec Scarlett Johansson, elle est nulle à cause de ça. Elle est nulle parce qu'en fait, ils vont pas au bout. Qui se kiffent, qui s'aiment, je sais pas, remettez des bisous, bordel, dans le cinéma de blockbuster, arrêtez, qui se pécho, quoi. C'est bon, stop. Non, je sais pas si c'est dû à ça ou pas. Il y a une ref à Alan Grant et tout, parce qu'il a bossé pour lui. Oh, c'est chiant, c'est chiant. Franchement, c'est dommage, hein, parce que c'est un personnage intéressant. Jonathan est un bon acteur, un Bailey, je crois. C'est cool, je suis content qu'il perd, c'est tout, génial. Mais c'était vraiment pas intéressant. Et la famille, alors là, c'était le pire. Non, mais désolé de le dire, hein, c'était le pire. Alors, le père, il a plus d'alchimie et de développement de personnage avec le petit copain qu'avec ses enfants. C'est une folie. Genre, t'es un père qui est dernier voyage avec tes enfants, et il le dit lui-même, hein, j'ai envie d'avoir ce dernier voyage avec mes enfants sans le copain parce que c'est notre dernier moment, parce que la fille elle va à la fac et tout, c'est à New York, on s'en fout. Il y a un moment, bah, et des moments avec ta famille. Non, il a plus de moments avec le petit copain. C'est insupportable, c'est stupide je trouve. On s'en fout du petit copain en réalité, c'est là que ça aurait dû être intéressant, la famille et tout. Et le pire, c'est que les seules scènes qu'il a avec le petit copain, il a une scène où il parle au petit copain, genre vraiment d'homme à homme, entre guillemets, et il lui dit deux choses. Il lui dit, en fait, t'as sauvé ma fille, je te respecte.
Il lui dit 2 fois dans le film, t'as sauvé ma fille, je te respecte d'ailleurs. Et à un moment, il dit te rabaisse pas. Si les autres doivent te rabaisser, ok, mais toi, te rabaisse pas toi-même. Bon, mais sinon, c'est t'as sauvé ma fille, maintenant je te respecte, et des blagues un peu nulles, et lui il est un peu chiant et insupportable, il fait des blagues nulles aussi. C'est casse-couille, mais t'as des sœurs là, t'as des enfants, t'as des filles, mais fais un truc avec elles, c'est elle le cœur de la famille normalement. Non, jamais rien. Et le pire, c'est la petite fille. La petite fille, à un moment, elle va se sacrifier, entre guillemets, elle va tenter un truc hyper dangereux, potentiellement se sacrifier, et tu dis, ok, pourquoi de une elle va se sacrifier alors qu'on n'a pas eu de développement de personnage? Genre, normalement, il y aurait dû avoir des scènes où elle voit un acte d'héroïsme et des choses comme ça. Non, elle est héroïque de base. Voilà, c'est une fille héroïque de base. On pourrait dire que l'acte d'héroïsme, c'est littéralement le petit copain qui est allé sauver sa sœur, du coup. Mais on n'a pas de plan sur le regard de la fille qui a vu ça, qui est inspirée par ça, qui le remercie. Un truc, non. Là, d'un coup, elle y va. Ok, d'accord, ça aurait été la conclusion d'un arc narratif. Rappelez-vous, dans Fallen Kingdom, quand la petite fille, elle ouvre littéralement la prison avec tous les dinosaures, elle le fait parce que c'est un dinosaure, entre guillemets. Enfin, elle a vécu la même chose que le dinosaure. Elle a été emprisonnée, elle a l'ADN de dinosaure et tout. C'est logique. Là, il n'y a rien de tout ça. Et je suis désolé, le petit bébé, je me suis dit, ok, il y aura à un moment la mère ou le père, peu importe, qui va intervenir. Non, c'est juste une mascotte qui sert à rien. Mais vraiment, c'est ça. C'est une mascotte inutile. C'est insupportable. Vraiment, ils ont des arcs de personnages qui vont jamais vers rien. C'est quand même con. Et le Direx, il faut en parler. Alors, le Direx, c'est marrant parce qu'il a une scène d'introduction un peu flippante, entre guillemets, qui est pas trop mal. Parce que tu dis, ok, il y a une sorte de sadisme en lui, d'intellect. Ça va être un animal intéressant. On dirait un mélange entre un rancor, un xénomorphe et un gorille. Bon, c'est ça, c'est eux qui l'ont dit en interview, mais ça se ressent aussi beaucoup. Et il a le droit à des scènes qui sont pas mal. Quand il sort de la fumée, c'est assez génial. C'est pas cette scène-là, vous avez compris. Mais il y a une scène où il sort de la fumée que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout, pour moi, le délire avec le feu de détresse et tout est vraiment pas mal. Mais le moment de l'hélico, quand t'as la lumière de l'hélico qui vient vers eux, et en fait, c'est dans la bouche du Direx, j'ai trouvé ça génial. Je me dis, putain, ça c'est une idée de fou. Ça joue sur la lumière. En même temps, c'est le Direx. C'est une sorte de twist par rapport à ça. Et on apprend juste après que le Direx, en fait, il utilise la lumière pour naviguer. C'est génial comme idée, c'est trop bien d'avoir la lumière comme navigateur. Il l'utilise jamais, sauf dans cette scène-là. C'est nul, mais utilisez ça, putain. Et surtout, la question c'est pourquoi c'est pas genre le monstre principal, quoi. Pourquoi ils sont pas sur une île avec que des mutants, si vous voulez, que des anomalies, mis à part le fait de devoir cocher, vous savez, c'est ce cahier des charges des dinosaures cultes de la saga. Ça, en tant que dinosaure qui stalk les mercenaires, qui essaie de les avoir, les attaquer sur l'île tout le temps. C'est une super idée, ils auraient dû faire ça, je sais pas. Non, là, il est un peu à la fin, comme ça, il est gros et tout, super. Voilà, non mais désolé, non mais c'est pas du tout flippant, il est pas du tout une vraie menace, il est là au début, à la fin, il tue 2 mobs, voilà, l'hélico et le méchant, et on passe à autre chose. C'est nul. Putain, il y avait tellement de trucs à faire par rapport à la menace, qui il est, la lumière, l'ombre, le fait d'être un mutant un peu stealthy, intelligent. Le Fallen Kingdom, rappelez-vous, il y avait un raptor intelligent avec des émotions et tout, c'était une idée, quoi. Il y avait un truc, là, il y a rien. Ouais, il a des bras, ouais, il joue un peu avec sa proie, t'as l'impression, mais c'est tout. Il fait rien, c'est nul. En plus, encore un mutant, le 4ème de la saga. Tu te dis, ok, au moins le labo, fais des trucs stylés. Fais des trucs badants dans le labo. Vas-y en mode Alien 4. Non. Oh, Velociraptor avec des ailes. Oh, c'est nul. Non, mais franchement, c'est nul. Il y a un moment, t'avais un labo, si tu veux faire des mutants, ce qui est une idée de merde de base, mais si tu veux faire des mutants, fais des mutants stylés. Non, ils ont des mutants de merde. Le Direx, c'est nul. Les raptors volants, c'est nul. Ils volent même pas les raptors volants. En réalité, peut-être il y a une scène où ils volent un truc. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi, de ce point de vue-là? Donc c'est vraiment une déception par rapport à pas mal de choses. Mais ça reste kiffant si vous voulez juste voir des dinosaures. Vous dites, ok, des dinosaures, je vais kiffer, puis basta. Oui, à partir de là, c'est ok. Le film passe, quoi. Mais moi, j'en attendais un petit peu plus et j'étais un peu déçu. Ça m'intéresse pas, je le reverrai pas, j'ai rien à dire dessus de plus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou pas? J'ai envie de savoir. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux comme Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.